Essaie de reculer un peu. Que nous avions décidé donc d'effectuer ici au lycée classique dans le cadre de la rentrée scolaire 2018-2019. Comme tout le monde le sait, la rentrée scolaire est un grand moment pour la nation. C'est un grand moment pour la nation parce qu'il s'agit d'éducation donc des enfants du pays. Il s'agit de poser un acte qui parie sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un acte par lequel nous posons ensemble des actions et où nous prenons ensemble des engagements pour le futur de notre pays. Mais c'est aussi un moment important parce que c'est un moment de préoccupation pour toutes les familles. Toutes les familles de Côte d'Ivoire sont toutes très intéressées par les conditions dans lesquelles les rentrées scolaires s'effectuent. Donc, parmi les grands moments de la nation qui attirent l'attention de tous, qui mobilisent tout le monde et qui intéressent tout le monde, la rentrée scolaire en fait partie de manière certaine. C'est pour cela que nous avons donc décidé cette année de venir sur le terrain pour constater la reprise effective des cours et au premier jour de la rentrée. Nous savons que déjà depuis plusieurs années, grâce à l'action de la communauté éducative de notre pays, sous la responsabilité de Madame le ministre, que je tiens ici à féliciter avec l'ensemble de ses collaborateurs et vous tous ici présents. Nous avons réussi à normaliser les rentrées. Les Ivoiriens sont maintenant habitués à avoir une date de rentrée, maintenant en septembre. Nous avons retrouvé ce que nous-mêmes nous avons connu à l'époque, et une date de fin d'année scolaire avec des examens qui sont organisés dans les mêmes périodes que l'on a connues dans le passé, des proclamations de résultats et la nouvelle rentrée qui s'effectue à nouveau en septembre. Cette normalisation n'est pas une chose banale, parce que nous nous souvenons tous de ce qui se passait il y a quelques années. Et je tiens à nouveau, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à féliciter à nouveau ici même Madame le ministre et tous ses collaborateurs pour cet élément précis de normalisation de la vie éducative dans notre pays. Cette normalisation, vous le savez, puisque vous êtes membre de la communauté éducative vous-même, s'est traduite aussi par l'amélioration des résultats scolaires. Tout le monde se souvient des niveaux d'admission au CEP, des niveaux d'admission au BEPC et des niveaux d'admission au bac. On a quasiment doublé les niveaux d'admission de 2012 à aujourd'hui. Ça aussi, c'est un résultat qu'il est important de souligner. Alors, ce résultat est donc le fruit d'un travail collectif sous l'autorité de Madame le ministre. Donc, nous sommes venus et je suis impressionné par une chose. Quasiment toutes les classes que j'ai eu à visiter, et même celles que je n'ai pas visitées, mais où j'ai pu jeter un coup d'œil, les élèves sont là le premier jour de la classe, et il y a une classe même où j'étais, où sur 42 élèves, les 42 étaient présents. Tout ça sont des éléments qui montrent que la situation de l'éducation nationale s'est véritablement normalisée dans notre pays, et c'est suffisamment important pour que nous puissions le souligner. Mais comme l'a dit tout à l'heure Madame le ministre, nous le devons aussi au dialogue que nous avons eu avec les syndicats. Et je suis heureux en arrivant ici de voir que M. Nyanya Zadi
donc, était donc présent puisqu'il est un des signataires de l'accord sur la trêve sociale. J'imagine que par sa présence, c'est la réaffirmation de ce que les accords qui ont été signés seront respectés donc par tous et que cette année qui commence, dans les conditions que nous voyons et que Mme la ministre vient de signifier, se déroulera de manière donc paisible, et ceci pour le bien de nos enfants, puisque en tout état de cause, c'est cela donc la priorité donc pour tout le monde. Donc toutes ces avancées méritent d'être soulignées, et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il était nécessaire de venir vraiment constater sur le terrain que tous les éléments donc sont réunis pour que dans la sérénité, nous puissions éduquer donc nos enfants. Que dans la sérénité, nous puissions leur transférer les connaissances qui sont nécessaires pour affronter le monde de demain. Et les résultats sont là. C'est important qu'on revienne à chaque fois là-dessus. Les bacheliers ivoiriens, aujourd'hui, qui font des classes prépa ici même, en Côte d'Ivoire, sont nombreux à intégrer les grandes écoles françaises. Et je me réjouis que sur 2 ou 3 années, on a déjà plus d'une quinzaine d'étudiants ivoiriens qui ont intégré l'école polytechnique de Paris. Mais ils sont encore plus nombreux qui ont intégré toute une série de grandes écoles, mais aussi de gens qui vont avec des bourses aux États-Unis, etc. Et Madame la ministre faisait remarquer il n'y a pas longtemps au président de la République que les résultats de nos étudiants à l'extérieur sont remarquables. Et que même aux États-Unis, les universités font des démarches pour qu'elles puissent venir et avoir donc des étudiants ivoiriens qui vont aller donc s'inscrire là-bas. Tout ça, c'est un résultat qui mérite donc à nouveau d'être salué et d'être applaudi. Alors, je veux venir vous dire également que le président de la République reste toujours attentif à la question donc de l'école. Et me demande de vous rassurer que toutes les questions qui concernent l'école continueront d'être de véritables préoccupations pour le gouvernement. Et nous qui sommes chargés de mettre en œuvre les orientations donc, du président, de les traduire donc en action. Je veux vous dire qu'avec Madame le ministre, nous sommes déterminés, avec vous, à faire en sorte que les orientations données par le chef de l'État soient effectivement appliquées et que les résultats puissent être mesurés par les Ivoiriens. Déjà, cette année, nous avons dans le primaire près de 4600 classes qui ont été construites. Nous avons au niveau du secondaire près de 30 collèges nouveaux qui ont été construits. Nous avons donc quasiment plus de 2700 professeurs qui ont été recrutés, plus de 1000 éducateurs qui ont été recrutés. Tout ça traduit donc les efforts qui sont fournis donc, par le gouvernement. Mais c'est vrai qu'il y a encore des déficits ici et là. Et nous allons donc continuer donc, de travailler pour pouvoir donc, faire face à l'ensemble de ces préoccupations. C'est le message que le président m'a demandé de vous transmettre. Vous dire que nous sommes déterminés à continuer de faire donc, de l'éducation nationale une des grandes priorités de l'État, une des grandes priorités du gouvernement. Des efforts importants ont déjà été consentis et nous continuerons donc de consentir des efforts importants pour l'avenir. Parce que éducation, c'est l'avenir donc de la Côte d'Ivoire. Nous parlons d'émergence. Le président a annoncé l'émergence de ce pays. Mais on ne pourra pas faire l'émergence de la Côte d'Ivoire sans un capital humain de qualité. Et ce capital humain de qualité repose sur la formation, qu'elle soit au niveau de l'enseignement général ou au niveau de la formation professionnelle, pour avoir donc des enfants de Côte d'Ivoire prêts à être employés donc, dans les entreprises. Alors je ne serai pas long, c'est juste un message d'encouragement. Et je me réjouis aussi du thème, donc celui qui a été choisi pour cette rentrée scolaire. Civisme et engagement. Je dois vous dire que après toute l'action menée donc par le gouvernement depuis 2011, des progrès sont constatés partout.
Mais pour rendre tout cela durable, il est important que, et ce n'est pas seulement donc les enfants, que l'ensemble donc des Ivoiriens, et c'est bon que nous commencions à en parler à nos enfants maintenant pour la Côte d'Ivoire de demain, mais le thème de la rentrée, Madame le ministre, est aussi un thème, je crois, pour l'ensemble donc des Ivoiriens. Nous devons appeler donc nos compatriotes, c'est vrai, à beaucoup plus de civisme. Et nous devons aussi appeler nos compatriotes à encore plus donc d'engagement. D'engagement pour l'intérêt général, d'engagement pour la chose publique. C'est important. Mais c'est extrêmement important que nous commencions à l'inculquer aux enfants maintenant, parce qu'eux sont les responsables donc, de demain, sont les citoyens qui vont faire la Côte d'Ivoire de demain. Et je veux dire que ce thème est totalement donc à propos. C'est encore une occasion de vous féliciter, Madame le ministre. Alors, je terminerai donc par des mots d'encouragement. Bonne chance à toute la communauté éducative. Plein succès à tous les élèves donc, de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont donc, dans les classes d'examen. Plein succès. Et comme je le disais à ceux de terminale que j'ai vus tout à l'heure, nous espérons que le 6 août 2019, nous allons en retrouver au palais présidentiel avec le chef de l'État à l'occasion des journées d'excellence. Je vous remercie de votre aimable attention.